lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, ça va être le verset principal, celui qui n'a point connu le péché, il n'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, vous pouvez le lire. On va commencer donc en méditant sur qu'est-ce que ça veut dire, en effet, de confesser qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité des morts, qui, bien sûr, c'est une partie du symbole des apôtres. Ou on peut aussi demander, comme première question, il y a 2 points sous ce premier point, qu'est-ce que la croix nous montre et qu'est-ce que la croix nous donne? Donc, ça va être d'abord et surtout sur il a été crucifié. Et on va prendre le catéchisme d'Heidelberg, basé sur les Saintes Écritures, comme notre guide ce matin. Et c'était déjà distribué. Mais ça commence avec une question sur la question, en effet, pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Donc, la question est la suivante, y a-t-il quelque chose de plus dans le fait qu'il a été crucifié? Ça veut dire mettre l'emphase sur crucifié. Que s'il était mort autrement. Donc, crucifié ou mort autrement. Les différences, est-ce que c'est important? Et la question, c'est bien oui. Car par là, je suis assuré qu'il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur moi, puisque la mort sur la croix était maudite de Dieu. Il y a des versets ici qui supportent cette réponse. Donc, le catéchisme d'Heidelberg, c'est bien un autre document confessionnel de l'Église réformée, un des premiers documents, en effet. Alors, méditons pour un moment sur 2 éléments importants de cette réponse. Il s'est chargé de la malédiction, ça fait partie de la réponse, qui pesait sur moi. OK? Donc, d'abord, il s'est chargé de la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, qui pesait sur moi. Et on va terminer notre méditation en considérant ensemble les avantages glorieux de sa résurrection. OK? Donc, notre méditation est divisée en 3 points. Il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur moi par rapport à la crucifixion et nous allons considérer donc après des avantages glorieux de sa résurrection. Alors, il s'est chargé de la malédiction. Afin de comprendre la profondeur de Christ qui prend sur lui la malédiction de la croix, nous devons premièrement nous tourner vers l'Ancien Testament. C'est bien indiqué aussi ici, c'est le verset 22-23 de Deutéronome 21. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé que certains criminels soient lapidés et qu'après leur mort, ou même peut-être avant, ce n'est pas clair, mais leur corps soit suspendu sur une croix. Et c'était nécessaire pour être à l'extérieur du camp, à l'extérieur du village, en autres mots. Et qu'est-ce que ça symbolisait?
Et ceci donc symbolisait simplement que le criminel était un trop grand pécheur pour vivre ici-bas sur terre, parce que, pourquoi? Il était excommunié de la communauté des êtres humains, hors du village. Et de plus, puisqu'il était pendu sur la croix, il était en effet livré à Dieu pour être davantage puni par Dieu lui-même. Donc, là, à l'extérieur du camp, quand on prend ce verset de l'Ancien Testament, on laissait le criminel pendu, abandonné, même pour être maudit par Dieu lui-même. C'est dans l'Ancien Testament. Alors, mes amis, ceci nous pouvons lire en Deutéronome 21, 23. Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et on va élaborer là-dessus un peu. Ainsi, un tel criminel devait pendre sur une croix, loin de la communauté des gens, étant non seulement puni et excommunié par le peuple, mais abandonné, pendu pour être maudit, davantage puni par Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez peut-être imaginer dans vos esprits, avoir cette image dans vos esprits ce matin? Il était excommunié de la communauté des êtres humains, et il ne pouvait même pas rentrer au ciel non plus. Donc, il était excommunié de la communauté, du village. Il était pendu sur la croix pour être davantage maudit par le Seigneur. Donc, il était littéralement abandonné du peuple et abandonné de Dieu et par Dieu. Mais encore plus, il était maudit. Il était mis sur la croix pour être maudit davantage par Dieu. Et là, voilà, c'est l'image à partir de l'Ancien Testament. Et frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas remarquable? Parce qu'ici, nous avons une image de ce qui est arrivé lorsque Christ le Sauveur fut placé sur la croix, n'est-ce pas? À l'extérieur des portes de Jérusalem. Pourquoi à l'extérieur des portes de Jérusalem? Exactement pour cette raison, pour être excommunié du peuple, pour être abandonné par le peuple, et pour être aussi maudit par Dieu, tel que confirmé par Paul en Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et je cite encore, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Galates 3, verset 13. Alors le premier point pour nous aujourd'hui, il s'est chargé de la malédiction. Ça fait une différence. C'était nécessaire que ça soit sur la croix, selon même l'Ancien Testament. Alors Dieu et Christ, dans sa providence, a dirigé les choses de sorte que même aux mains des Romains, ce Jésus, le Fils de Dieu, mourait sur la croix, en dehors du camp, à l'extérieur des portes de Jérusalem. Ô puissance, et quelle révélation et quel mystère de Dieu. Christ devait être maudit. Il devait faire l'expérience du pire mal, de la pire malédiction possible ici sur la terre, comme un criminel. Lui aussi, frères et sœurs, rejeté par le peuple, rejeté par Dieu lui-même, rejeté de la présence de son Père céleste pour être maudit
par son Père. Nous lisons quand il était sur la croix, et à environ les 9 heures, Jésus s'écria à haute voix en disant quoi? Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour être submergé, même dans et sous sa colère, le plus terrible, comme un homme, séparé de la terre et séparé du ciel. Pas digne de vivre sur terre et pas digne d'entrer au ciel, comme les criminels dans l'Ancien Testament. Alors, l'image devant nous, le voici, pendu sur la croix, suspendu entre ciel et terre, rejeté par tous, sans espoir, suspendu pour ainsi dire, pour finalement se trouver en enfer. Oh, voici la mort à laquelle il s'est soumis. Alors, le premier point, il s'est chargé de la malédiction. Et frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que, et là on va aller encore un peu plus loin, parce qu'aux yeux de Dieu, Jésus est devenu vraiment péché. N'est-ce pas? Les péchés de son peuple étaient mis sur son compte, sur ses épaules, imputés à lui, mis sur son compte. Et encore, on revient ici au texte qu'on a lu, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Comment? En imputant, en mettant les péchés de son peuple sur les épaules de Jésus-Christ. Comme le pire criminel, le plus grand pécheur au monde, selon Luther. Vous connaissez Luther un peu? Il a dit que Christ était le pire criminel et le pire péché au monde. Parce que sur lui, tous les péchés de son peuple étaient mis sur ses épaules. Il n'y a pas un plus grand péché, un pécheur au monde que Jésus-Christ, par imputation. Vous êtes coupable pour vos péchés, mais il était coupable à cause des péchés de tout son peuple. On ne pourrait pas imaginer un plus grand criminel que Jésus-Christ, par imputation. Alors, selon le jugement de Dieu, il ne méritait pas de vivre sur terre, ni d'entrer au ciel. Mais il devait faire l'expérience de la colère de Dieu d'une façon simplement infernale, pour le corps et pour l'âme. Un petit note en bas de page. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut parler de la mort, on peut parler de la crucifixion, mais le symbole des apôtres ajoute un autre élément dans cette confession, quand on parle de la mort et qu'on parle de sa résurrection. Il y a un autre petit élément dans cette confession. Descendu aux enfers. C'est un point un peu controversé entre les réformés et les luthériens, mais je prends la position plus réformée. Pour Calvin et pour les réformés, c'était là, quand il était pendu, maudit par le Seigneur, et qu'il a subi la colère de Dieu contre les péchés de son peuple. Il a subi la colère de Dieu éternelle contre les péchés qui étaient commis contre un Dieu éternel. Et là, il a supporté, il se soumettait au pire des angoisses qu'on pourrait imaginer. Parce que
littéralement, son père était fâché avec lui. Pourquoi tu m'as abandonné? Donc là, on dit, comme les réformés, il est descendu aux enfers. Il a expérimenté littéralement, donc, ce que les gens expérimentent aux enfers. Des douleurs. Il a souffert ce que personne n'a jamais souffert. Il ne souffrira jamais non plus. Pendu là, maudit du Père, enveloppé des ténèbres de la mort, laissé seul pour n'être qu'attaqué par des démons. Et on rentre dedans ce matin. C'est un peu lourd peut-être, mais c'est important, parce que ce n'est pas pour rien. Contre mes péchés. Parce qu'il a accepté mes péchés sur ses épaules, pour s'ouvrir la condamnation que je méritais. Et ça m'amène au point suivant. Mes amis, et en effet, la crucifixion de Jésus est quelque chose de très personnel aussi. On parle de Jésus, mais ce qui me concerne personnellement au plus haut point. Parce que, et on commence avec une question, savez-vous ce que la croix nous montre également? La colère de Dieu, c'est sûr. Mais qu'est-ce que la croix nous montre? La croix nous montre comment Dieu pense au sujet de vous et de moi. C'est clair. C'est un miroir, en quelque sorte. Que je veux dire? Mon ami, c'est moi qui mérite la mort. C'est moi et vous qui méritez la mort, parce que c'est vous et moi qui avons péché contre Dieu et qui étions maudits. J'aurais dû être crucifié, suspendu à une croix, rejeté par les hommes et Dieu également, même maudit de Dieu. J'aurais dû pendu sur la croix entre le ciel et la terre, oui, même aller en enfer. Je ne mérite pas de vivre ici-bas, ni d'entrer au ciel. J'ai aucun droit. Il n'y a pas de place pour moi, sauf en enfer. C'est un fait, une réalité. C'est là que je mérite d'aller. Point. À cause de mes propres péchés. J'aurais dû mourir une telle mort longue et pénible, remplie de douleurs et de souffrances. On peut facilement sauter cette étape et parler de l'Évangile. Mais est-ce qu'on embrasse notre propre condamnation que la croix nous montre, que Dieu nous montre par la croix? C'est important. J'aurais dû souffrir aussi intensement et non Jésus, parce qu'il était parfait. N'est-ce pas? Il était parfait. C'est ce que le criminel à côté de Jésus a dit. Lui, il n'a rien fait de mal. C'est nous qui méritons cet enfer. Lui, il n'a rien fait de mal. Oui, donc mes amis, la croix, encore aujourd'hui, montre comment Dieu vous voit, me voit. Et elle ne nous montre pas comment il a regardé à Christ d'abord et premièrement. Oui, par imputation, c'est sûr. Mais d'abord à moi, car Christ n'avait pas péché. Mais c'est vous et moi. Et cela, il nous le montre encore aujourd'hui. Comprenez-vous? Si on regarde la croix, frères et sœurs, on regarde notre propre situation. Par nature, c'est comme un miroir. Mais là, frères et sœurs, et ça c'est la bonne nouvelle aussi, et ça va nous tourner vers l'autre point ce matin. Sur cette croix, il a pris sur lui la malédiction.
Il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur moi. C'était le deuxième point, n'est-ce pas? Il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur moi. Quel amour! Quel heureux échange! Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Un heureux échange. Il a ma place. Quelle fontaine de grâce souveraine, non méritée. Il s'est chargé de la malédiction qui pesait sur moi, puisque la mort sur la croix était maudite de Dieu. Comprenez-vous? Pourquoi une croix? Pourquoi une crucifixion? C'est pour cette raison. Mais, quel profit nous revient-il de la résurrection du Christ? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Alors, d'abord, premier point. Jésus est aussi ressuscité des morts. Et cela, nous nous en souvenons aussi ce matin. Mes amis, nous lisons quelque chose de très important dans les Écritures. En 1 Corinthiens 15, versets 17 et 18. Et je cite, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » OK? Et qu'est-ce que ça continue comment? Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, on doit parler de la crucifixion. On doit parler de cette angoisse expérimentée par Christ à cause de nous. On doit parler que c'était miroir sur nous et sur moi. Mais sans parler de la résurrection, qu'est-ce que ça va nous donner? Rien. Rien. S'il n'était pas ressuscité des morts encore, nous serions en effet toujours séparés de Dieu à cause de nos péchés. Je viens de lire un théologien qui nie la résurrection de Jésus. Il y a plein de théologiens modernes qui nient la résurrection de Jésus-Christ. Pour eux, ils demeurent dans cet endroit d'angoisse. Il n'y aura pas de rémission, il n'y a pas de justification. Si on en parle, pas. Si on nie la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir. Oui, il a pris sur lui la malédiction qui pesait sur moi, mais sans sa résurrection, nous demeurions simplement encore dans nos péchés, sans espoir, dans ce monde, séparés de Dieu et de l'homme, pendus là, excommuniés de l'homme et maudits par le Seigneur. C'est terrible, c'est l'enfer, sans la résurrection. Mais il est ressuscité, vraiment ressuscité. Il a pris sur lui la malédiction qui pesait sur moi. Mais sans sa résurrection, encore une fois, il n'y aura pas une bonne nouvelle. Alors, jamais la crucifixion et la mort sans la résurrection. Mais même, au même temps, jamais la résurrection sans la crucifixion. Les deux vont toujours ensemble. La mort et la résurrection. C'est le baptême, en effet. N'est-ce pas? Et comment et pourquoi? Donc, en Romains 4, verset 25, Paul explique ceci plus clairement. Il nous informe que Christ fut, et là c'est un passage connu, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, première partie, livré pour nos offenses. Deuxième partie, ressuscité pour notre
justification. Et dans le même passage qu'on a lu, 2 Corinthiens 5, verset 28, celui qui n'a pas connu le péché, hein, c'est Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour nous. C'est ce qu'on a élaboré déjà. Mais c'est quoi le suivi de ce verset? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, à cause de et ancrés dans sa résurrection, nous sommes quoi? Justifiés. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons obtenu un statut nouveau auprès du Père. Wow! Alors, la résurrection nous donne une vie nouvelle. Et encore une fois, c'est un peu théologique, mais ceux qui aiment la théologie, moi, je n'aime pas séparer la régénération de la justification. Ça ne peut pas. Nous sommes régénérés parce qu'il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas avoir une vie nouvelle sans être justifié. Point. Sans être pardonné de nos péchés. Point. On se trompe. N'est-ce pas? Alors, c'est un point théologique et ça me passionne. Vous voyez. Vous voyez. Alors, comment ça se passait? Et ça, c'est aussi un peu théologique, mais quand vous invite un théologien, systématicien, voilà, vous pouvez attendre quelque chose de théologique. Alors, d'abord, sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a dit quoi? Tout est accompli, n'est-ce pas? Et il a fait la volonté de Dieu, de son Père, jusqu'à la mort. Philippiens nous dit aussi. Mais c'est au matin de Pâques que son Père a conclu en disant quoi? C'est ce qu'on a chanté déjà. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Alors, par la résurrection, d'abord, il y a quelque chose qui a changé entre Dieu et Dieu. C'est un mystère. Ou entre Dieu et Jésus. À l'intérieur de la Trinité, on peut dire, Dieu a dit à son Fils, bien fait. Toi, tu as bien fait. Vous avez fait ce que tu as dû faire jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors, par la résurrection, c'est comme une déclaration de Dieu qui dit maintenant, je t'accepte et j'accepte ton sacrifice. Donc, c'est entre Dieu et Dieu d'abord. Encore une fois, dans la théologie moderne, c'est toujours d'abord les effets sur l'homme qui sont visés. Mais d'abord, il faut prendre la perspective, il y a un effet sur Dieu. C'est un peu mystérieux parce qu'on ne peut pas penser, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, il a accepté l'œuvre de son Fils. Et au matin de Pâques, c'est ce même Dieu qui l'a ressuscité. Et le message est clair. J'accepte le sacrifice de mon Fils pour les péchés de son peuple. Est-ce que vous comprenez l'enjeu de cette observation? Parce qu'on saute toujours, oh, mais qu'est-ce que ça nous donne? Et c'est bon, ça va nous donner quelque chose. Mais qu'est-ce que ça donne à Dieu d'abord? Parce que Dieu était nécessaire d'être satisfait. Excusez-moi, satisfait. D'être aussi et accepter donc l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Ça commence avec Dieu. Et ça nous libère. Et en conséquence, Dieu a complètement changé son attitude envers son Fils et en son Fils aussi envers nous. Donc, d'abord entre Dieu et Dieu, et ensuite entre Dieu et l'homme. Basé sur l'œuvre de Dieu pour Dieu. C'est un peu compliqué, hein? Mais c'est vraiment important de le souligner. Dieu était
réconcilié avec Dieu, pour être réconcilié avec nous. Et donc, en parlant de la justification et de cet acte de Dieu, Calvin dit, par la réconciliation, Dieu est devenu, qui était un juge seulement envers nous, pour nous condamner, mais en Jésus-Christ, parce qu'il a accepté l'œuvre de son Fils, il est devenu notre papa. Wow! À cause de cette œuvre de son Fils, il est devenu d'un juge, il a changé son attitude, et il est devenu notre Père en son Fils Jésus-Christ. Et nous crions Abba, Père, par l'esprit de l'adoption. Wow! Changer le statut, mais aussi changer notre relation. Nous appartenons maintenant à la famille de Dieu en Jésus-Christ. Et la résurrection nous pointe vers et s'ancre. En Christ donc, Dieu éternel était satisfait pour changer son attitude aussi envers nous. Et sur cette base, donc, j'ai oublié, c'est le deuxième point. Oh. Sur cette base, Dieu peut et déclarer, vous n'êtes plus coupable à mes yeux, mais vous êtes lavés. Donc, trois choses. Entre Dieu a changé son attitude vers l'homme, et sur cette base-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il veut le faire dans son amour pour son peuple, il va nous déclarer pardonnés. Il va nous déclarer purs. Il va nous déclarer justes. Dans cet ordre, très important. Il ne faut pas renverser l'ordre. Il ne faut pas commencer d'ici vers le haut, mais il faut commencer d'en haut vers le bas. Et ça, on trouve notre consolation dans la résurrection de Dieu. Donc Dieu peut et veut déclarer, vous n'êtes plus coupable à mes yeux, mais vous êtes lavés, vous êtes justes, vous êtes purs. Tous vos péchés, passés, présents et futurs. Passé, présent et futur. Christ a payé pour. Ils sont tous pardonnés. Quel réconfort! Quel réconfort! Par le sang de l'agneau, tout est pardonné. Livré pour nos offenses. Première partie de Romains 4, verset 25 encore. Mais qu'est-ce qu'il y a un suivi? Vous êtes même entièrement juste et parfaite parce que la justice de Jésus vous est donnée et ressuscité pour notre justification. Je reviens encore sur le même verset. C'est profond. C'est consolant. Et ressuscité pour notre justification. Afin que, 2 Corinthiens 5, 21 encore, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow! Je vais juste lire un autre passage, je n'ai pas mis, du catéchisme d'Heidelberg sur la justification. Okay, je vais juste lire parce qu'on pourrait commenter sur tous les détails, c'est très très riche, mais vous pouvez peut-être juste référer à cela après. Alors, une partie de la question, comment es-tu justifié devant Dieu? Une partie de la réponse à cette question, c'est question 60. Dieu, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne-t-il et m'impute-t-il l'œuvre parfaite de restauration de la justice et la sainteté de Christ. Comme si je n'avais jamais commis, ni eux, aucun péché.
Et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi. J'ai accompli la loi au complet en Jésus-Christ. Et il m'impute cette obéissance. Je suis parfaite. Quelle libération, quel amour que Jésus a observé pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. La croix, la résurrection et la foi. Alors, je vais terminer. Application. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça me donne? C'est beaucoup de théologie, beaucoup de versets bibliques, mais ça me laisse un peu... j'espère que non, mais ça pourrait être une réponse. Alors, il y a cette question aussi très pratique dans le catéchisme d'Heidelberg. Et le catéchisme d'Heidelberg est très pastoral et très pratique. Donc, ils vont continuer, ils vont dire que quel profit nous revient de la résurrection de Christ. Et alors, d'abord, donc il y a 3 points. Alors d'abord, et ça, j'ai lu ça dans un théologien et ça me revient toujours. Quand je me trouve un peu dans le trouble, quand je me regarde, moi, je demeure encore un pécheur 100% en moi. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Moi, je suis fatigué de ma vie pécheresse. Mon désir est d'être avec le Seigneur, comme Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous fatigue parfois, vos péchés, qui demeurent devant nous? Malgré le fait qu'ils sont pardonnés, nous sommes parfaitement justes en Jésus-Christ. Mais nous sommes encore ici-bas et nous portons cette croix, et cette croix, c'est nous-mêmes parfois, sinon toujours. Le corps de mort, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, quand je me plains, et ma femme est au milieu de nous, donc ça arrive assez souvent. Il y a quelque chose qui me revient en esprit. C'est une question de Dieu. C'est une question de Dieu. Il vous demande aujourd'hui, ce matin, l'agneau de Dieu n'est-il pas suffisant pour vous? Que voulez-vous de plus? Is the Lamb of God not enough for you? Et on veut toujours ajouter des choses ou subtraire. Mais est-ce que l'agneau de Dieu n'est pas suffisant pour vous? S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ par une vraie foi parmi nous, il se présente encore parmi nous. Et en lui, Dieu trouve sa satisfaction. Il y a encore de temps de l'accepter par la foi en lui. Une question. Parce que cet agneau de Dieu, il est devenu, dans un autre passage, un salut au complet. Sagesse, justification, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Un bon verset. Vraiment réconciliant. Et nous vivons en communion, dans une union vitale avec Jésus-Christ, le reste de notre vie. Nous appartenons à lui, notre seule assurance dans la vie et dans la mort. Alors une fois, et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez de plus que de Jésus ce matin? Mais aussi, et ça c'est plus pratique aussi, et paradoxalement, le chrétien ne demeure pas caché. Il va aussi se manifester comme chrétien. Et là, je ne peux pas élaborer là-dessus trop. Mais Luther a une bonne image, et je reviens souvent à Luther.
parce qu'il nous a justifiés. Luther a dit, et c'est vrai parce que c'est biblique, en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 4 jusqu'à 6, dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, par la foi, on se trouve où? Déjà dans les lieux célestes. Par la justification qui se base sur la résurrection, on se trouve déjà dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça nous donne la liberté au complet. Nous sommes libérés. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Donc, attaché à la doctrine de la justification est aussi ce positionnement en Jésus-Christ qui nous libère, pas juste de nos péchés, mais même de ce monde déjà. Nous sommes déjà glorifiés en Jésus-Christ dans une position avec lui, malgré le fait que nous demeurons encore ici sur la terre. Simul justus et peccator. Ça veut dire que simultanément justifié et pécheur. Mais déjà assis dans les lieux célestes. Donc c'est une liberté que Dieu nous donne. Mais cette liberté, il ne faut pas gaspiller. En autre mot, le don que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ il ne faut pas que ça soit gaspillé. Donc, mais dans la liberté, qu'est-ce que Dieu nous demande? Quand on descend dans l'amour vers les autres. Donc, par la foi, on se trouve dans les lieux célestes, déjà libérés, justifiés, sanctifiés, glorifiés, mais par l'amour, et l'amour nous allons faire descendre vers la terre encore, dans laquelle nous vivons, pour être quoi? Des serviteurs des uns des autres dans l'amour. Donc, un chrétien ne peut pas être et rester caché. Où est ton cœur de serviteur? Vous êtes libéré pour quelque chose. Pas comme une condition, mais comme un effet de ta liberté. C'est vraiment important. Donc, il nous a livrés pour nos offenses, nous sommes ressuscités par notre justification, et ensuite, nous demeurons en Jésus-Christ dans les lieux célestes, pour qu'on revienne sur la terre pour servir les uns les autres. Donc, la réforme a été donnée parfois l'étiquette antinomienne. Ça veut dire contre la loi, contre les bonnes œuvres. Je dis non, non. Ça nous donne la liberté pour être en service les uns les autres. Je cite, et je vous... c'est un conseil, de lire le livre que Luther a écrit, le traité de la liberté du chrétien. C'est un petit livre qu'il a écrit au pape à l'époque pour exprimer qu'est-ce qu'il voulait dire par la réforme. Donc c'est un bon petit livre. Alors, il va conclure ce petit livre de cette manière. Je vais lire et peut-être commenter un peu là-dessus. Nous concluons en disant que le chrétien ne vit pas en lui-même. Encore une fois, c'est une doctrine qu'il faut revenir à. Notre justification nous donne un statut à l'extérieur de nous. Donc, nous sommes justifiés extra nos in Christo. Ça veut dire qu'à l'extérieur de nous, en Jésus-Christ. C'est aussi une déclaration forensique, mais notre identité se trouve d'abord et surtout en Jésus-Christ, à l'extérieur de nous. Donc, par la foi, nous vivons en Jésus-Christ, extra nos in Christo. Et nous sommes déjà dans les lieux célestes aussi, en Christ. OK? C'est vraiment fantastique. C'est la liberté chrétienne qui est en jeu ici. Donc, nous concluons en disant que le chrétien ne vit pas en lui-même, il vit en Christ par la foi. Et donc, par la justification, basée sur aussi la justification. Mais il vit en Christ par la foi et en son prochain par
l'amour. Wow! Donc, nous vivons 2 fois à l'extérieur de nous pour retrouver notre vraie identité pour les uns et les autres. Une fois en Christ, 2e fois dans notre prochaine. Par l'amour, pour le servir, pour être à la servitude de son corps, ici, rassemblé, ce matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, par la foi, il continue, il a arraché à lui-même et placé en Dieu. Il était arraché à lui-même et placé en Dieu. Donc, encore, c'est la position. Par l'amour, on parle d'un chrétien, il est abaissé dessous de lui-même en son prochain. Donc, il est au-dessus, mais il est aussi en dessous. Par la foi, au-dessus, par l'amour, en dessous. Pour servir les uns les autres. Il demeure cependant toujours en Dieu et en son amour. Je trouve ça extrêmement riche. Donc, oui, notre position. Oui, une déclaration, mais aussi une vie de servitude dans l'amour vis-à-vis les uns les autres. Foi, amour, une conséquence de notre justification. Et ça, c'est ce que dit ici. Par sa puissance, nous sommes, nous aussi, dès maintenant ressuscités pour une vie nouvelle. Pour un but. Une vie nouvelle. Et le passage sur lequel Luther se base, si vous voulez une référence, c'est 1 Corinthiens 9, verset 19 jusqu'à 23. Je vais juste lire une partie. Oui, libre à l'égard de tous, libre à l'égard de tous, par la foi en Christ déjà au-dessus. Mais je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Esclave de tous également, par l'amour. Libre, mais libre esclave. Paradoxal, mais pratique en même temps. Ok, je termine. Troisième point. Et enfin, en la résurrection de Christ, nous avons un gage certain de notre glorieuse résurrection. Frères et sœurs, est-ce que, encore une fois, la question revient à nous? Le corps du mort, ça me fatigue. Et on se promenait hier juste à côté d'un cimetière, moi et ma femme. Et parfois, c'est déprimant. Mais cette fois-ci, je me demandais, et je disais à ma femme, ça va être la meilleure place pour moi. Vraiment. Parce que je serai libéré de moi-même pour une éternité. Et je vais hériter un salut éternel. À cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous embrassons notre mort, notre condamnation. Mais aussi en Jésus-Christ, nous embrassons quoi? Notre résurrection et notre vie éternelle avec lui. Et c'est exactement la raison pour laquelle Paul a dit quoi? Pour moi, c'est mieux de mourir. Mais je suis encore ici pour vous autres, pour vous servir. Mais ce serait mieux d'être avec mon serviteur, mon Seigneur, éternellement. Et encore, la résurrection nous donne cette gage éternelle. Peut-être vous êtes rendu là. Vous êtes malade. Vous avez une maladie terminale. Je vous déclare aujourd'hui, c'est grave, mais pas grave. Ça va t'amener plus rapidement auprès de ton Sauveur. Et si vous n'avez pas encore accepté ce Seigneur par la foi, aujourd'hui encore, frères et sœurs, c'est le temps. Parce que c'est un gage éternel. Ça nous donne une perspective éternelle.
enfin, en la résurrection du Christ, nous avons un gage certain de notre glorieuse résurrection. La mort, ça va être qu'une porte pour célébrer Dieu éternellement. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que la mort est quoi? On va s'endormir. Donc, les enfants de Dieu, ils ne meurent pas. Ils vont s'endormir. They're going to sleep. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont se réveiller dans la présence, tout de suite, dans la présence de leur Seigneur, à cause de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons pauvres ou riches. The cross is the great equalizer. Tout le monde est devant lui, de la croix le même. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, il y a cette espérance. Que nous soyons malades ou en santé, nous mourrons tous un jour. Mais pour le chrétien, tout a changé à cause de sa résurrection. Et ça, cela nous donne une grande espoir. Romains 8, verset 11. De glorifier et de prendre plaisir en Dieu à jamais. Que Dieu vous bénisse par sa parole et par la présence de son Saint-Esprit qui nous va guider jusqu'à la fin pour être avec notre Seigneur un jour. Amen. Est-ce que je peux prier? Seigneur, quelle bonne nouvelle. En même temps, c'est une mauvaise nouvelle. On doit aussi l'accepter. C'est un miroir qui nous montre, Seigneur, que nous sommes condamnables en nous-mêmes. Et c'est la croix qui nous montre. Nous avons mérité de mourir. Mais tu es ressuscité, Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et en toi, Seigneur, nous avons reçu un statut nouveau. Nous sommes lavés. Nous sommes devenus purs pour être, Seigneur, un jour avec toi, éternellement. Alors, applique cette parole, Seigneur, que tu as pris la malédiction sur toi, qui pesait sur moi. Mais toi, tu es ressuscité, Seigneur, pour satisfaire la justice de ton Père, pour nous donner un nouveau statut, mais aussi un gage éternel. Alors, demeure parmi nous, par ton Saint-Esprit, qu'on soit réconforté par cette bonne nouvelle et consolé par cette bonne nouvelle, pour te suivre et pour être aussi des serviteurs les uns des autres, Seigneur, dans l'amour, pour qu'on puisse se sacrifier pour les uns des autres, parce qu'on n'a rien à perdre ni à gagner. Tout est déjà reçu en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, fais-nous réaliser encore cette liberté en lui, pour qu'on soit aussi à la service de ton corps. Soit avec les pasteurs de cette Église, soit avec eux qui sont dans les études, que tu puisses les terminer, soit avec ton Église ici au Québec, Seigneur. Ils ont tellement besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci beaucoup.